Bonjour à tous. Frédéric Péchier dormira en prison. Ce soir, l'ancien anesthésiste a été condamné ce matin par la cour d'assises du Doubs à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Un verdict logique pour Stéphane Giorana, avocat de plusieurs parties civiles. 12 morts, 18 rescapés, le plus grand criminel du siècle, un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française. Vous pouvez pas en être autrement. Évidemment, s'il est déclaré coupable, ça ne peut être que la réclusion criminelle à perpétuité. Aucune autre peine ne serait adaptée, aucune autre peine ne serait comprise, ne serait admise. Évidemment, c'est un soulagement, une libération, parce que aujourd'hui, la honte a changé de camp. Il est aujourd'hui déclaré coupable de l'intégralité des faits. Il est donc le plus grand criminel de l'histoire judiciaire française. Évidemment, je ne doute pas qu'il y aura un match retour. Eh bien, nous sommes prêts, nous serons prêts, nous irons jusqu'au bout pour l'affronter. Et effectivement, l'avocat de Frédéric Péchier a déjà annoncé faire appel et effectuera également une demande de remise en liberté. Il était en fuite depuis le 27 novembre. Le deuxième détenu qui s'était évadé de la prison de Dijon a été interpellé ce matin à Marseille. Le jeune homme de 19 ans était en cavale après avoir scié les barreaux de sa cellule et utilisé des draps avec un autre prisonnier qui, lui, avait été retrouvé en 24 heures. Placé sous le coup d'un mandat d'arrêt, il doit être présenté à un juge dans la journée. En Saône-et-Loire, le conseil départemental a adopté son budget pour 2026 hier soir, un budget de 728 millions d'euros, donc légèrement en baisse par rapport à l'an passé. Le budget avait alors été adopté tardivement au mois de mars. Cette année, il est qualifié de peu ambitieux par l'opposition qui évoque un budget de gestion. Dans le Jura maintenant, après l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale mardi, la députée du département Danielle Brulbois a réagi. Elle salue un texte essentiel, notamment, je cite, pour financer les hôpitaux, soutenir la médecine de ville et revaloriser les professionnels de santé. Dans le reste de l'actualité, la colère agricole ne retombe pas. Jusqu'à 10 000 agriculteurs sont attendus à Bruxelles pour protester contre l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur qui doit être voté cette semaine. Dans le même temps, en France, les manifestations et les blocages se poursuivent contre ce texte, mais aussi contre la politique du gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. Plusieurs autoroutes sont encore coupées, principalement dans le sud-ouest. La mairie de Paris saisit la justice après 2 nouveaux cas d'enfants tondus dans un foyer. Ces mineurs auraient été rasés en juillet selon les informations de BFM TV. La directrice du centre a également été convoquée. La mairie qui a déjà fait un premier signalement après la révélation d'une vidéo d'un enfant tondu malgré lui par des éducateurs. Et puis on termine par les sports avec un mot de vélo. La région Bourgogne sera à l'honneur sur le Paris-Nice 2026. Le parcours de cette nouvelle édition a été dévoilé hier à Paris. Les cyclistes ne passeront pas cette année par la Côte d'Or. En revanche, ils mettront bien les roues en Saône-et-Loire. Ce sera à l'occasion de la 4e étape de l'épreuve entre Bourges et Huchon. Elle se déroulera le 11 mars. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.